Ok. Alors, la netteté. Eh bien, voilà comment on va procéder. On va dupliquer le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles, par exemple. Alors ici, pour les besoins de la démonstration, je vais renommer les calques, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, sur le calque du dessus, le duplicata, je vais mettre un filtre qui sert à repérer, à faire ressortir les détails dans l'image. Il n'y a que les détails qui vont apparaître. C'est ce qu'on appelle le filtre passe haut. Donc je vous rappelle, les hautes fréquences, c'est les détails. Il n'y a que les hautes fréquences qui vont apparaître. Et je voudrais que ce filtre apparaisse dans la palette des calques. Une fois que je l'ai mis sur le calque, je voudrais qu'il reste dans la palette des calques, ce filtre. Donc autrement dit, que ce soit un filtre dynamique. Où sont les filtres dynamiques dans le menu de la palette des filtres? Eh bien en fait, tous les filtres sont des filtres dynamiques à partir du moment où on les utilise sur un objet dynamique. Ils vont apparaître dans la palette des calques. Alors on y va, filtre, divers, passe haut, filtre, divers, passe haut. Voilà le réglage. Pour l'instant, il n'apparaît pas encore dans la palette des calques, mais dès que j'aurai cliqué sur OK, il va apparaître. Et alors, avec ce filtre, je suis censé régler de manière à ne plus voir que les détails fins, les hautes fréquences. Par exemple, comme ça, voilà, rayon 1,5 dans mon cas, mais ça peut être différent, ça dépend vraiment de chaque image. Peu importe en fait ce que vous mettez comme rayon au départ. Vous voyez qu'on ne voit que les détails. Les couleurs ne sont pas là, vraiment. C'est les détails de l'image qui sont là. OK. Et à partir de là, je vois le filtre dans la palette des calques. C'est un filtre dynamique.